Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour les tirages, votre tirage du mois de novembre 2022. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. On va aller voir avec le tarot astro qui survole toutes les maisons, qui est très bien pour ces tirages mensuels, j'adore. Donc voilà, pour novembre 2022, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Allons voir, c'est parti en 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est parti pour les béliers. On va regarder la maison 1. Je vais juste regarder si c'est bien cadré, ça va bien. Avec la maison 1, donc maison 1, la maison de votre état d'esprit, de l'énergie globale qui va vous accompagner en ce mois de novembre, une bonne étoile. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus comme énergie globale qui vous accompagne au mois de novembre? Pour moi, c'est archi positif pour les béliers. C'est une très belle énergie. C'est comme si on vient vous dire ta bonne étoile est avec toi tout le mois de novembre. Bon, alors elle est là ou parce que tout va bousculer ou parce que tout va être beau. On va regarder relations aux autres. La maison des relations aux autres, une protection. Bon, on va avoir du mal à tirer des meilleures lames. Quand déjà les deux premières, c'est des lames de protection, de bénédiction. Donc, la relation aux autres, les relations aux autres sont protégées. Restez dans la voie du cœur et tout est sous protection, tout est béni pour vous au mois de novembre. En tout cas, dans les relations aux autres, c'est beau, hein? Alors, vos possessions matérielles, psychologiques, spirituelles, vos finances, enfin, on va regarder. Là, c'est une gestion plus que tranquille. Tout est calme, tout est... comment dire? C'est une gestion lente et tranquille de tous vos acquis à tous les niveaux. Donc, par rapport aux finances, pas de trucs particulier, hein. Je ne vois pas ici quelque chose d'explosif. Je vois quelque chose qui continue sur sa voie, qui est géré correctement, sagement. Et pour tout le reste de vos possessions, donc psychiques, spirituelles, eh ben, je vois un cheminement très éclairé, très posé, très sage avec l'ermite, hein. On chemine, on suit notre lumière intérieure, on peut être même... ouais, c'est vraiment une belle continuité. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Changement à venir, la carte de l'inconnu. Le soleil brille. Ah ouais, j'avais oublié quand je disais on a tiré les meilleurs, mais non, il y avait le soleil encore. Alors, dans la carte de l'inconnu, le soleil... Dans la carte des changements, le soleil, comment vous dire? Tout est lumineux, tout est protégé, tout est béni, même dans la carte de l'inconnu. Donc, quoi qu'il arrive, voyez toujours la lumière dans tout ce qui arrive, hein. Mais avec cette sagesse de l'ermite au-dessus, le pape là qui bénit, et puis la bonne étoile, je pense que pour vous, c'est ce qui sera, hein. J'ai pas trop de questions à me poser. On va voir votre mental, vos pensées. C'est fluide, ça circule, les énergies circulent bien, en douceur, c'est l'ange, il y a la fluidité, il y a la douceur, il y a l'amour, il y a... Oh là là, votre mental est fluide, les énergies circulent bien. Mais quel beau mois de novembre en perspective pour vous les béliers.
On va regarder les affaires en cours. Les enseignements, là, il y a du changement. Par contre, il y a du changement dans vos affaires en cours. Hein. Il y a quelque chose qui peut complètement prendre une autre direction. Hein. Et alors, quand je vois le début du tirage, je peux vous dire un truc, c'est que ça sera juste bénéfique pour vous. Hein. Quoi que ce soit. Là, quand je vois un tirage comme ça, j'ai envie de vous dire, vous recevez une lettre de congé, mais sortez le champagne, quoi. Vous recevez votre lettre de congé, sortez le champagne, tellement c'est une bénédiction pour vous. Je prends un exemple, hein, mais c'est pour vous dire que ce qui change dans votre vie, dans vos affaires, restez centré, surtout, restez maître de votre destinée. Ne vous laissez pas influencer, restez dans votre lumière, restez dans vos pensées fluides et c'est une bénédiction pour vous. Foyer intime. Il y a des nouvelles ici. Ah bah dis donc. Même dans le foyer intime, on voit comme une bonne nouvelle qui arrive, si vous savez être à l'écoute, quoi. Soyez à l'écoute, hein, vraiment de vos... Soyez connectés, soyez à l'écoute de vos guides, soyez dans l'observation des synchronicités qui vont se présenter, parce que même sur votre foyer intime, on dirait qu'il y a quelque chose de bon qui va vous être annoncé, qui va permettre quelque chose de positif. Il pourrait y avoir l'annonce d'un déménagement là, hein. Mais si c'est le cas, ben vous l'attendiez, hein. Il y a une possibilité, hein. Je dis comme ça. C'est un tirage général, donc ça ne veut pas dire que tous les béliers qui vont regarder vont déménager, mais que ça pourrait être... ouais, ça touche le foyer intime, donc oui, ça pourrait être un déménagement pour certains. Et puis sinon, c'est des changements, hein, mais des changements tellement positifs avec les lames que vous avez là que c'est... Alors, la carte du destin, des honneurs et de l'élévation, dans tout ça, ben, tout ça, ça permet de vous... Oh, ça permet de trouver votre place complètement. Ça vous permet de devenir maître en votre demeure. Mais là, je parle de votre demeure intérieure. Ça vous permet d'être souverain, de vous poser là en roi, quoi. Moi, j'adore. Quand je vois ça, et c'est pour ça qu'on vous disait de bien tenir la manivelle dans les changements qui viennent et de ne pas vous laisser influencer. L'empereur, eh bien, répétez ça, hein. Vous, votre rôle pour vraiment cette belle élévation et cette belle destinée, c'est d'être entièrement maître de vos choix, de comment vous gérez les changements qui peuvent venir et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds par quiconque. Hein. Personne ne doit venir vous dire ce que vous avez à faire, vous devez être maître. Et en fait, vous allez y arriver, j'ai l'impression. Puis alors, du coup, waouh, qu'est-ce que c'est beau. C'est ce qu'on pourrait dire d'être égoïste, mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est d'être en accord avec vous-même et que vraiment, entièrement en accord avec vous-même. Hein. Mais avec ces étoiles, tempérance, le soleil, le pape, je ne sais pas ce qui vous attend, mais il y a quelque chose de beau. Au niveau des amours et des sentiments, vous êtes complètement en force. Vous êtes bien. Vous ne forcez pas les choses. Ne vous laissez pas forcer dans quoi que ce soit. Soyez alignés, centrés et faites passer. Tout passe dans une maîtrise totale. Tout se réalise à la perfection dans la bonne maîtrise des choses, quoi. Même dans vos amours et vos sentiments. Mais il y avait une protection avec la relation aux autres, il y a des nouvelles... Enfin bon, ça ne peut pas être négatif, là. C'est la belle, c'est le beau côté de la force, c'est la maîtrise totale, c'est l'ancrage, le centrage, la reliance. Waouh! Alors du coup, vos projets, qu'est-ce qui se passe dans vos projets? Peut-être qu'on arrive avec la Lune. Alors, il y a peut-être des projets à l'étranger, hein. Ça c'est possible. Ça parle aussi du reste du monde, hein, la Lune, de cette énergie qui englobe la totalité, où on est conscient qu'on fait partie d'un tout. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, vos projets, celle-là,
peut-être par rapport à ces changements que ça peut venir réveiller des émotions très très profondes hein, liées à vos projets. Mais c'est aussi là qu'on peut sortir de certaines formes d'illusions et puis remettre les justes choses à leur juste place, même au niveau des émotions. Pour moi, vous pouvez tout à fait être dans la maîtrise des émotions que peuvent provoquer vos projets, parce que c'est lié à ces changements, je pense. Hein. C'est quand même, dans les affaires en cours, il y a quand même un gros changement, donc ça peut venir vous bouleverser, mais ça permettra juste d'accueillir, c'est ce qu'on vous dit, hein, restez bien posé, restez dans la maîtrise, restez centré à l'écoute de vos guides et accueillez ces émotions, accueillez-les. On ne refoule pas les émotions. Ah, bah les béliers là, on ne fait pas comme si ça n'existait pas, hein. On sort des illusions et des désillusions, on reconnaît, on accueille, on admet et on dépasse. C'est beau. Il y a quelque chose en tout cas qui vous touche au niveau de vos projets. Maintenant, on va voir dans vos quotidiens et vos obligations. Eh bien, comme elle arrive juste après la lune, pour moi, c'est lié à des peurs. Donc, à mon avis, vu la tranquillité de votre gestion, vous n'êtes peut-être pas le genre à oser tellement prendre des risques. Et puis là, il y a peut-être une opportunité qui se présente qui vient vous bouleverser parce que ça vient un peu déstabiliser toutes les choses que vous avez mises en place pour maîtriser vos peurs, j'ai envie de dire. Et puis là, ben, peut-être il y aura des choses à dépasser. Peut-être vous rendre compte dans votre quotidien et tout ça, dans vos obligations, que c'est certaines peurs qui vous empêchent toute la beauté de ce jeu. Hein. Donc, si c'est le cas, ben, ça veut dire que vos peurs vous asservissent. Là, vous avez la possibilité d'accueillir et de dépasser ça, hein, puisque vous vous posez après en maître. Pour moi, vous prenez le dessus sur certaines peurs. Pour moi, ça vient parler de ça. C'est comme ça que j'y sens. Épreuve, blocage et contrariété. Ah, ben voilà. Pour vous, c'est ça. L'épreuve, c'est d'arriver à ressentir ce qui n'est pas visible. Alors, à côté de la lune, c'est une évidence. Pour moi, vous allez quand même mettre le doigt sur quelque chose qui n'était pas visible pour vous, mais parce que, d'une certaine façon, vous aviez tendance à vous voiler la face. Ça, c'est pour pas prendre de risques, hein, pour avancer tout tranquille. Et bien là, je pense que vous aurez la possibilité de dépasser, de déchirer ce voile de l'illusion, de déchirer la peur de l'invisible. Et puis d'entrer complètement dans la voie du cœur. C'est ce qu'elle vous demande aussi, hein. De la spiritualité, du cœur, donc de la confiance, de la foi. Vous êtes protégé, hein. Ça commence par la bonne étoile, on est venu vous le dire. Hein. Il y a une possibilité de changement, mais tellement important, mais tellement positif pour vous si vous dépassez vos peurs que, waouh, moi j'aime beaucoup. Ben voilà les béliers, quel mois de novembre. On va voir ce qu'il y a à vous dire la Good Quantic Box, parce qu'elle a souvent, cet oracle a souvent des messages qui viennent vraiment apporter une précision, un bon conseil. Et le voilà qu'il est venu tout seul. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. Vous voyez cette tempérance dans le mental? Ben c'est ça. En fait, là, on vous donne la clé pour être justement dans cette fluidité dans votre mental qui va provoquer les changements que vous avez envie.
et puis qui va vous permettre de dépasser certaines peurs. Pour moi, ça paraît tellement clair, là. Allez, on regarde. Ah bah déjà, bon, bah, j'ai même pas pu... Non, je vais quand même les mélanger un petit peu, parce que là, elle est tombée un peu. Message de vos guides, de lumière et d'amour pur. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a à leur dire à ces béliers? Novembre 2022. Allez, un message pour les béliers. Et puis, voilà, voilà. Je me réalise. Oh là là, avec l'empereur ici, c'est tout à fait ça. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Ouf! Vous avez compris? Ça vient complètement, mais complètement confirmer ce qui a été dit jusque-là. Vous voyez ce qui est possible pour vous en ce mois de novembre? Waouh! J'adore, c'est trop beau. Et ben voilà, mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il puisse vous booster, en tout cas vous apporter quelque chose d'utile dans votre vie. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.